Bonjour belle âme. Alors, je vais te demander qu'on prenne vraiment un moment ensemble. Donc je t'invite à couper tout ce qui peut te distraire de ce message. De prendre le temps de recevoir ce message pour toi et pour ce qui te tient le plus à cœur dans ta vie. On te parle ici de ce qui te tient vraiment le plus à cœur, de toutes les sortes de choses qui peuvent te tenir à cœur. Ce qui te tient vraiment le plus à cœur. Ce qui en fait compte par-dessus tout. Et je t'invite à prendre quelques respirations, simplement pour te permettre d'ouvrir cet espace pour toi là maintenant. De te permettre de vivre cette vidéo plutôt que de l'écouter. Parce qu'en fait, en tout temps, tu as l'option de croire à l'illusion qu'il y a quelque chose de séparé de toi qui parle, ou le vrai désir de ton cœur qui te parle. Donc prends juste quelques respirations et de poser l'intention d'activer ce que tu veux réellement. Ce n'est pas du tout quelque chose que la tête fait, c'est plutôt ce que la tête va arrêter de faire. Permets-toi de recevoir encore plus cette énergie qui arrive. Et une fois cette connexion établie avec ton âme, tu sens en fait que ça fait quelque temps qu'il y a des sensations qui sont montées en toi, qui ont été reconnues comme étant des espaces de restriction, comme étant des espaces de contraction, t'annonçant en fait simplement le courant dans lequel tu peux complètement te laisser emporter. Quand on dit te laisser emporter, on parle en fait à ton mental. Et on t'invite juste à pleinement reconnaître que ces sensations ne sont rien d'autre que ton âme qui te montre ce qu'elle a véritablement choisi. Et quand tu écoutes plus ton mental que ta vérité, ça se traduit par des tensions physiques parce que ton corps sait la vérité. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fond de toi, tu sais déjà ce qui est véritablement appelé. Mais ton esprit a été formé à te contenter des miettes. Et il croit ou il considère ces miettes comme étant déjà tellement presque de trop pour l'espace de dévalorisation, pour l'espace qui croit encore être autre chose qu'une merveille. Il y a une forme d'attachement à ces miettes comme étant déjà tellement de trop
comparé à ce qu'ils croient mériter. On te demande en fait de reconnaître la non-joie de la croyance que les miettes comment ? C'est comme si tu avais cru que les miettes en fait étaient déjà tellement de, pas de trop, mais étant la chaussure à ton pied, que quelque part il y a une peur que si tu retires cette chaussure, tu vas te retrouver pieds nus jusqu'à la fin de tes jours. Et il est temps de reconnaître que cette idée, cette pensée n'est pas du tout ta joie. Ce n'est pas du tout ta joie parce que ce n'est pas du tout ton choix. Ce n'est pas du tout ce que ton âme a validé. Et donc, on pourrait dire que ta peur du changement, la crainte du personnage par rapport au changement, n'est rien de plus que ça. En fait, on te demande de te reconnecter à la racine de ta contraction. Parce que c'est là où ta vérité se trouve en fait. La question c'est comment tu fais pour vivre une contraction quelconque, pour vivre une déchirure quelconque, pour vivre un éloignement quelconque. Si ton âme n'a pas choisi autre chose de plus majuscule encore. Ose respirer ça. Parce qu'il n'y a que l'espace de la personnalité qui peut s'opposer à croire que c'est vrai. En fait, il n'y a que lui qui est un peu en retard de reconnaître cette vérité. Pourtant, ton corps l'a déjà complètement reconnue, cette vérité. Puisque ton corps physique te l'indique. Alors dans le concret, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu sens une sensation qui semble t'indiquer une voie, plutôt que de continuer dans ce petit confort que tu connais? En fait, si tu suis le mouvement du sourire, tu te laisses glisser dans ce courant. Ça équivaut très clairement à sauter dans le vide, dans l'inconnu, dans le aucune idée de à quoi ça va ressembler. C'est l'espace du vide en fait. Donc tu vis véritablement une transition entre l'espace de la personnalité qui est créé par défaut sur ce qu'elle sait, sur ce qu'elle connaît, vers l'espace du vide, de la vacuité, de l'inconnaissable, mais qui est bizarrement, paradoxalement, un espace où tu te retrouves. C'est-à-dire que c'est un espace de vide où pourtant tu te sens tellement vivante et vivant que si tu es un homme, mais vraiment tu sens que ce vide dans lequel tu te déplaces physiquement n'est rien d'autre que tes retrouvailles, que ta propre rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, cet air vide qui semble être là n'est rien d'autre que ton élargissement, l'élargissement de ce que tu es. Et c'est la chose que tu souhaites vraiment.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dit ou qui se reconnaît comme si on ose faire un pas par là. Il y a quelque chose qui pressent déjà puisque c'est la même source qui a créé la contraction, qui a créé la déchirure, qui a créé la séparation, qui a créé tous ces déchirements. C'est la même source qui clignote dans cet inconnu qui appelle. Pour ma part, en fait, si on joue avec l'idée de ces deux choix, il y a un espace où le personnage continue d'accrocher à un petit confort, à une petite sécurité, Il y a un espace qui se dit si je choisis ça, je vais obtenir ça, je vais vivre ça et je vais rencontrer ça. Et en fait, c'est un espace dans mon observation qui se déclare être un espace qui déclare en fait qu'il a besoin de quelque chose pour être rempli. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une coupe vide qui allait se remplir de ce qu'elle allait vivre. Donc, ça allait la faire devenir quelque chose d'autre. Et ça, j'observe que c'est clairement le personnage qui a peur de faire un vrai grand saut. Et j'observe que dans le vrai grand saut, ce saut n'a pas lieu pour devenir quoi que ce soit. Il a lieu parce qu'il est vivant, parce qu'il appelle et parce que c'est plus fort que soi. Mais ça demande plus de confiance et d'audace. Mais j'observe que dans ce grand saut, en fait, il y a ce que je suis pleinement qui souhaite juste pleinement offrir ce qu'elle est. Et pas manipuler pour obtenir. Donc je trouve que finalement ces deux vibrations, ces deux vibes complètement différentes. Il y en a une qui déclare qu'elle n'est pas totalement remplie et donc elle pourrait se remplir de l'extérieur. Et il y en a une autre qui dit, tu sais quoi, je suis déjà complètement pleine et donc je saute et je m'offre à mon entourage et au décor. Alors évidemment, dans cette option du grand saut, pour le personnage, c'est la panique parce que c'est véritablement l'inconnu. Ce qui se passe, c'est que le personnage ne peut pas suspecter, et je te demande vraiment d'entendre cette phrase, ton mental ne peut pas suspecter la beauté qu'il y a au tournant. Si on m'avait dit, début d'année scolaire, que j'allais quitter mon compagnon, que j'aimais énormément, et que, mais j'insiste sur le fait parce que ça doit te parler, ça faisait longtemps que mon corps physique et mes corps m'envoyaient des signaux de 1-1. Il y avait déjà une sensation, exactement comme j'ai ici, je vis dans un endroit magnifique, donc c'est pas une question de non-amour, mais il y a un truc qui fait 1-1, du genre t'es appelé autre part, il y a un autre truc qui t'attend. Et ça peut paraître challengeant parce que le personnage qui voit pas la beauté au tournant, il se dit mais attends, tu rigoles, on est bien ici. Il t'aime comme la prunelle de ses yeux, il est magnifique. Enfin tu vois, le mental il trouve des bonnes raisons quoi, de pas faire ce saut. Et en fait il y a vraiment ces signaux. Et donc je dis ça pour dire, si on m'avait dit tu vas le quitter, enfin vous allez vous quitter, et puis tu vas avoir le signal d'aller en Australie, et puis tu vas oser aller en Australie, et puis tu vas vivre tout ce que je viens de vivre. Si je tourne ma tête sur ce que je viens de vivre là ces derniers mois, je n'aurais jamais cru qu'une telle beauté m'attendait au tournant, jamais. Et pourtant ce 1-1 en moi
me l'indiquait totalement en fait. Mais du genre totalement de chez totalement. Et donc en chaque instant, on est totalement invité à mettre la totale confiance dans ce... Parce que ce signal montant dans notre corps physique, c'est la connaissance de l'amour lui-même qui nous dit, si tu veux me goûter pleinement, saute. Ose complètement laisser derrière toi ces espaces que le mental croit nécessaires pour te prouver un amour quelconque de toi-même en fait. Et donc c'est pas de la petite chose. Et là du coup je suis à un tournant où je vois bien que je vais prendre le large façon de parler, parce que je sens que d'une manière non rationnelle, il y a quelque chose en moi, dans mes veines, qui m'indique que je dois faire un voyage sur la côte est vers le nord. Et évidemment que c'est l'inconnu. Je n'ai absolument aucune idée de où je vais m'arrêter, de qui je vais croiser. Jusqu'aujourd'hui, ça paraît être un voyage toute seule. Mais tout ce que je sais, c'est que la vie entière me suit et m'appuie pour ça, en fait, puisque c'est son désir à elle-même. C'est notre vastitude qui nous invite à faire ce saut. Donc la vastitude nous soutient pour cela. Et à chaque fois que ça fait mal, c'est quand un espace de la personnalité s'accroche à un coin, en fait, à ce qu'elle peut encore s'accrocher un peu, une branche, un truc. Et ce qui fait mal, c'est quand on accroche cette branche, quoi. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager cette vidéo parce que j'ai toujours eu, si vous voulez, si tu veux, la preuve de ce que je te raconte là. C'est-à-dire que quand j'ai senti ça pour mon job, ça semblait être complètement fou de sauter de mon emploi avec cette sécurité financière à complètement dans le vide, sans chômage, sans famille financière pour me soutenir, etc. Et en fait, ce qui se faisait sentir dans mon décor d'emploi, qui faisait ça peut pas être ça la vie, c'était déjà mon en moi. Et donc qui m'indiquait tout ce chemin déjà tracé, c'est-à-dire le vrai choix de mon âme en fait. Et donc c'est tout, pour moi, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que les jours où je tremblais de peur avant de sauter de mon emploi, si on m'avait indiqué que 3 ans après, je vivrais ce que je vis là et de la manière dont je le vis, mon Dieu, j'aurais sauté. C'est-à-dire que le saut aurait été moins crispé, moins tremblant, façon de parler. Et donc, je me le rappelle de plus en plus à chaque nouveau saut, quoi, quelque part. Ça ne veut pas dire que le personnage ne se prend pas de stress par moment. Ça ne veut pas dire que c'est pas défier nos plus grandes peurs de l'espace de la personnalité. Je pense même en fait que c'est la carotte. C'est comme si notre plus grand désir était la carotte pour qu'on transmute un peu nos plus grandes peurs. Et je trouve ça magnifique. Parce qu'on s'aime toujours un cran plus grand en osant. Mais j'ai vraiment envie de te raconter une anecdote parce que c'est fort. Donc chez moi, il y a l'espace de personnalité qui se dit « Mais non, reste là, reste ici, t'as vu comment c'est magnifique, t'as des gens merveilleux autour de toi, t'as une des baraques les plus belles, nanana, nanana. » Et en fait, évidemment que la vie pointe cette autre option de continuer d'explorer, d'agrandir cette beauté. Et j'ai croisé une dame en fait sur un bateau la fois où je suis allée voir les baleines. Et cette dame m'est tombée dessus, littéralement. C'est venu de l'espace de reconnaissance de mon être, de ce qui m'appelle vraiment, de mon espace de priorité. Et il a suffi de 10 secondes pour que je fasse ça, pour que cette dame me tombe dessus dans le décor et m'indique d'autres lieux qu'elle me dit que ça fait 20 ans qu'elle habite en Australie et
Et elle m'envoie un mail le lendemain avec les 10 endroits les plus beaux qu'elle a rencontrés dans ce pays. Elle m'indique qu'il y a un endroit où elle me voit vraiment, etc. Et ben moi, je prends ça comme des messages d'ange parce que quand je la lis, j'ai mes larmes qui se retiennent et tout. Et donc, je sens qu'il y a le message d'aller dans ce territoire, on va dire ça comme ça. Je sens qu'il y a ma reconnexion à l'océan qui s'actualise, qui est méga joyeuse et à la fois c'est l'inconnu. Donc mon personnage ne peut même pas imaginer ce qui est disponible avec l'océan. Et ça sera intéressant de voir dans peut-être 2 mois, peut-être je vous dirai les merveilles, j'ai ma licence de bateau, maintenant je suis capitaine, je vais pouvoir organiser des retraites sur l'océan, je vais pouvoir vous emmener en groupe pour faire des baignades avec les baleines. Qu'est-ce que je sais? Vous voyez jusqu'où ça peut monter en joie. Et donc je sais parce que à chaque fois que j'ai eu ces sensations joyeuses, dans les mois qui ont suivi, j'ai vécu des trucs qui étaient encore 10 fois plus que ce que ma personnalité pouvait considérer ou imaginer. Donc rendez-vous dans le futur pour découvrir tout ça. Mais donc je vous dis ça parce que j'étais dans ma douche l'autre jour et donc si vous voulez, l'ordre il était très clair de cette direction à prendre. Mais Manon a les boules quoi. Et donc je me mets à causer dans ma douche et je dis à mon équipe, enfin je sais pas, je me dis Métatron, je me dis mes guides qui sont là, mon âme et je dis vous savez quoi les gars, mais vraiment je m'exprime à haute voix et je dis si vous pensez que je vais me taper la route jusque Great Keppel Island alors que j'ai pas de voiture, vous rêvez quoi. Et je dis c'est hors de question que je fasse ça en stop, en covoiturage, en je sais quoi. Et je m'exprime vraiment du genre, si vous voulez que j'aille là-bas, va falloir m'envoyer une voiture, quoi. Et en fait, dans les 10 heures, je parle avec une personne qui venait d'emménager dans la maison où je suis et qui m'explique qu'elle a booké un billet d'avion pour le Vietnam le matin. Et qu'elle compte revenir dans quelques mois et qu'elle cherche, qu'elle est en train de se prendre la tête pour trouver une façon de faire avec sa voiture qu'elle venait d'acheter, qu'elle n'a pas du tout envie de revendre. Et en gros, on se regarde, en moins de 2 secondes et demie, elle me dit est-ce que tu prendrais soin de ma voiture quoi. Et avant ça, elle croyait que la voiture que je conduisais tout le temps était la mienne alors que c'est celle de mon amie ici. Et je vous partage juste ça pour vous encourager que quand votre âme veut, elle veut quoi. Et donc bien sûr qu'elle va vous envoyer des trucs et je sens que je vais prendre encore cet après-midi pour pleinement me laisser infuser dans le corps le message de ce soutien, d'informer ma personnalité, de lui partager combien on est soutenu pour faire ce saut, parce que c'est juste fantastique tout ce qui arrive quand on s'ouvre, quoi. Quand on dit mais tu sais quoi, ok, j'ose renoncer aux miettes que j'ai aujourd'hui, même si elles semblent être beaucoup plus que des miettes, même si elles semblent être tout ce que j'ai, toute la sécurité que j'ai, c'est ok en fait. Et ouais. Parce que avant que je parte en Australie, c'était pareil. Quand ça m'a murmuré l'Australie, je me rappelle m'être dit, parce que je voyais bien que mon décor clignotait Australie, mais moi j'avais jamais voulu aller en Australie. Enfin, je m'étais jamais dit, oh tiens, dans ma dream list, Australie, jamais, jamais, jamais. Et je me rappelle encore une fois dans ma douche, je leur ai dit, si vous me voulez en Australie, les gars, il va falloir m'envoyer du lourd parce que jamais je vais prendre un billet d'avion. Jamais je vais me prendre un billet d'avion, jamais je vais aller aussi loin et même dépenser finalement 1000 € pour soi-disant un murmure, quoi, un petit murmure, alors que j'en avais pas le délire de l'Australie. Et ça n'a pas arrêté, quoi. Je vais dire, les 3 jours qui ont suivi cette discussion dans ma douche, ça m'a envoyé de la bombe et en 6 jours de temps, non seulement j'avais plus que l'argent pour payer mon billet, enfin
toutes les conditions sont parues très claires, quoi. Et, et je vous dis ça pour vous dire, oui, parce que encore une fois, à ce moment-là, ça paraissait devoir renoncer à tout ce qui me tenait à cœur, parce que je venais de me séparer et aller à l'autre côté à l'autre bout du monde de cette personne que j'aimais énormément. Ça me semblait être un peu du genre, je me rappelle m'être dit, mais purée, c'est dégueulasse, vous m'en demandez beaucoup, quoi. Du genre, l'espace de personnalité se sentait très très triste de dire au revoir et de devoir aller soi-disant géographiquement si loin. Mais ça, c'est l'espace d'agitation, parce que dans mon cœur, j'aime autant vous dire qu'il y avait un sourire immense par rapport à venir ici. Donc, voilà, j'avais juste envie de vous partager des petits retours un peu perso pour vous permettre de peut-être palper un peu pour vous. Donc voilà. Prenez bien le temps de respirer votre espace de vérité. Osez être audacieux. Osez ne pas croire les pensées qui viennent s'agiter. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas non plus besoin que cet extérieur change pour être qui vous êtes. Donc ce n'est pas une histoire qui dit que vous avez besoin de ce changement. La vidéo, elle a été faite pour les personnes qui sentent les secousses, le tremblement de décor s'opérer, pour se permettre d'ouvrir les bras et dire à l'ego, c'est vrai, je saute. Et de ne pas mettre 10 fois plus de temps que ça pourrait. Parce qu'en fait, quand on voit qu'on a des cailloux de bronze dans les mains et qu'en fait on pourrait avoir des diamants, c'est juste la personnalité qui se dit « Ah non, si je donne mes cailloux de bronze, je vais obtenir, je sais pas, du foin à la place, quoi. » Osez respirer la beauté qui attend en tournant, même s'il n'y a pas d'image dessus. Elle est en vous, cette beauté. C'est votre essence que vous venez retrouver en disant oui à ça. En fait, vous vous autorisez d'actualiser la merveille que vous êtes dans l'espace du déjà accompli. Vous dites oui à votre expression naturelle, à ce que vous êtes venu être pleinement. C'est des retrouvailles avec votre âme. C'est pour ça que j'appelle ça retrouve-âme sur mon site. En fait, il s'agit vraiment d'un plongeon où tu te retrouves nu par rapport à toi-même, face à toi-même, où il n'y a plus d'excuses en fait. Parce qu'il y a des choses que tu sais déjà dans tes tripes, que tu as déjà senti dans tes tripes, et il est grave venu le temps de vivre en accord avec ça. De nous engager tous clairement, de plus en plus à incarner ça. Et de reconnaître que c'est ça la vraie joie qu'on est venu jouer. C'est notre véritable choix en fait. Parce qu'il n'a jamais été question de venir juste vivre sa petite vie d'humain à réussir. Il n'a jamais été question que ça soit ton... Il n'a jamais été question de tomber dans le piège de la tête en fait. Qui dit tu dois d'abord réussir ça et avoir ça et attirer ça et avoir tel truc et tel ci, et en fait de magouiller, de comment est-ce qu'on dit comment ça s'appelle ça? C'est magouiller pour obtenir quelque chose, manipuler. Donc il n'a jamais été question de manipuler la vie pour pouvoir vous sentir d'une telle manière. Il n'a jamais été question de ça. Tu n'es pas un petit humain qui va juste mourir un jour. Et donc tu n'es pas venu pour réussir les conditions humaines que la vie te raconte que tu dois
réussir. Il n'est pas du tout question de ça. Connecte-toi au fait que chaque soir, tu t'endors et tu retournes dans un espace beaucoup plus vaste. Et que chaque jour, tu reviens le matin. Tu reviens pour quelque chose. Donc ne tombe pas dans le piège de l'illusion du rendement, dans les conditionnements d'Hollywood et des clichés, de toutes les idées que ton mental peut t'envoyer de à quoi ta vie doit ressembler pour être digne de t'aimer pleinement. Vois qu'il n'y a plus de délai entre l'autorisation d'être pleinement toi et la matière. C'est-à-dire que d'abord tu t'autorises d'être à fond qui tu es pleinement, et puis la matière s'informe de ton essence et donc la vie s'harmonise à tes vrais désirs. Mais c'est pas l'inverse. Donc ose respirer ça parce que ça fait tellement mal de croire à l'idée que t'es juste un petit humain qui doit réussir quoi que ce soit. Ose voir ça. Tu vas pas mourir un jour. Ta personnalité, oui, mais tu vas pas mourir un jour. T'es venu pour un truc qui est beaucoup plus grand que toi, que ce que tu crois être. Ose ouvrir ça, ose choisir ça, ose ne vouloir que ça. De mettre ton essence, ta connexion dans l'espace de priorité et pas ta déconnexion dans l'espace de priorité. La déconnexion, c'est tomber dans l'illusion que l'extérieur va te remplir, va faire quelque chose de toi, c'est-à-dire va te faire devenir quelqu'un. Parce que tu n'es pas quelqu'un. Tu es tout. Tu es tout dans un instrument pour venir jouer une musique, une mélodie juste sublimissime. Laisse faire ça. Ose le respirer, c'est pas quelque chose que ton esprit, ton mental doit attraper pour se prendre la tête avec. C'est juste pour le respirer, le laisser se révéler dans ton corps physique, le laisser résonner, quoi. C'est comme quand tu donnes un coup dans un tambour, tu laisses la vibration résonner. Laisse cette vibration avoir lieu dans tes cellules. Il n'y a pas besoin de ta tête pour ça. Je suis très contente de t'avoir parlé là maintenant. Je te remercie intensément d'avoir pris ces secondes, minutes, respiration pour toi. C'est très important, ça change tout en fait. Ça change tout. Permets-toi véritablement d'ouvrir ton corps à cela. Parce que c'est la seule chose que ta personnalité cherche à s'offrir à travers toute acquisition et succès. Ose recevoir ta propre permission. Ose reconnaître tes véritables choix. Les véritables choix qui ont déjà été posés et qui sont la source de ces craquelures, de ces transformations en cours. Ose faire confiance. Ce à quoi tu es en train de t'ouvrir, ce que ton âme a choisi, est tellement plus grand que les miettes que tu as là que tu ne peux pas le concevoir. Mais ouvre-toi à ça. Ose dire oui, aveuglément, à ton âme. Ce choix a déjà été fait. Gros bisous en tout cas. Une belle journée.